Je m'appelle Emma, j'ai 16 ans. Je vis avec ma mère, Sarah, dans une petite maison louée sur River Street, en plein cœur de la ville. Les murs sont fissurés, la peinture s'écaille, et quand il pleut, l'eau s'infiltre par le toit. Mais malgré tout, c'est notre maison. Mon père est mort quand j'avais 5 ans. Je ne me souviens pas beaucoup de lui, seulement du son de son rire et de la façon dont il me soulevait haut dans les airs. Nous n'avons qu'une seule vieille photographie de lui, soigneusement rangée dans un placard, enveloppée dans un morceau de tissu décoloré. Maman dit que c'était un homme bon, doux et aimant qui m'adorait plus que tout. Parfois, je sors la photo et je regarde son visage pendant longtemps, essayant d'imaginer ce que ce serait s'il était encore avec nous. Aujourd'hui, il n'y a plus que ma mère et moi. La vie n'est pas facile, mais nous nous débrouillons. Nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous avons de l'amour. Et d'une certaine façon, cela rend le peu que nous avons suffisant. Ma mère sourit toujours, même quand elle est fatiguée, même quand son ventre gargouille parce qu'elle m'a donné sa part du dîner. Elle dit toujours « Tant que nous nous avons, l'une l'autre, nous avons tout. » Et je la crois, car son amour rend même les jours les plus durs plus doux. Maman travaille très dur. Elle fait le ménage et lave le linge pour des familles riches qui ne la remarquent même pas. Chaque matin, avant le lever du soleil, elle attache ses cheveux en chignon, prépare un petit déjeuner de riz et de haricots et part dans la ville avec son vieux sac bleu. Je la regarde partir par la fenêtre et je murmure une petite prière pour sa sécurité. Je vais à l'école tous les jours. C'est une longue marche, mais j'aime ça. J'aime apprendre de nouvelles choses, lire des histoires et rêver de devenir écrivaine un jour. Quelqu'un qui raconte des histoires sur des gens comme ma mère. Quand je rentre de l'école, elle travaille encore souvent. Je balaie le sol, je fais la vaisselle et je l'attends. Lorsqu'elle rentre, enfin à la maison, le visage fatigué mais souriant, elle me serre si fort dans ses bras que toutes mes inquiétudes disparaissent. Notre maison n'a qu'une seule pièce, une petite cuisine et une minuscule salle de bain. Nous partageons un vieux lit avec une couverture fine et douce. La nuit, avant de dormir, ma mère fredonne une vieille chanson. Celle que mon père chantait autrefois. Cela me fait me sentir en sécurité. Parfois, je me demande comment une personne aussi gentille et douce qu'elle peut porter autant de douleur en elle. Mais il y a une chose qui remplit notre petite maison de peur, notre propriétaire, Monsieur Brown.
C'est un homme grand et corpulent, avec des yeux perçants et une voix qui peut te faire sursauter. Chaque semaine, il vient frapper à notre porte en criant pour réclamer le loyer. Si nous avons ne serait-ce qu'1 jour de retard, il frappe si fort que la porte en tremble. Maman dit toujours « Ne lui réponds pas, Emma, reste tranquille ». Alors nous restons silencieuses, retenant notre souffle, priant pour qu'il s'en aille. Je n'aime pas la façon dont il regarde ma mère. Ses yeux sont pleins de quelque chose de laid, quelque chose qui me donne la chair de poule. Une fois, j'ai dit à ma mère « Partons loin d'ici, maman, quelque part où il ne pourra pas nous trouver. » Elle a souri tristement et a répondu « Où irions-nous, Emma ? Qui nous donnerait une maison sans argent ? » Je n'ai rien su dire. Et puis, un mardi matin, tout a changé. Cette journée avait commencé comme les autres. Le ciel était clair et l'air sentait la pluie qui n'était pas encore tombée. J'ai préparé mon sac, embrassé ma mère et suis partie à l'école. Ce jour-là, nous avions un petit test. Je me souviens que j'ai eu la note maximale et j'avais hâte de le lui montrer. Mais quand je suis rentrée, cet après-midi-là, avant même d'atteindre le portail, j'ai entendu des cris venant de la maison. « Donne-moi mon argent !» C'était la voix de M. Brown, forte et en colère. « Je t'ai dit que je ne l'ai pas maintenant. S'il te plaît, attends un peu. » répondit ma mère. Sa voix tremblait. Puis il y eut le bruit de quelque chose qui se cassait, peut-être une tasse ou une chaise. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. J'ai laissé tomber mon sac d'école par terre et j'ai couru jusqu'à la porte. Elle était verrouillée de l'intérieur. « Arrête, ne me touche pas !» cria ma mère. Les larmes me sont montées aux yeux. J'ai frappé la porte de toutes mes forces. « Ouvre la porte, maman !» Pas de réponse. Seulement des cris encore plus forts. Je ne savais pas quoi faire. Mes mains tremblaient. Puis je me suis souvenue de la petite fenêtre à l'arrière de la maison. J'ai couru jusque-là. Je suis montée sur un tabouret et je l'ai ouverte. Quand j'ai regardé à l'intérieur, mon souffle s'est arrêté. Monsieur Brown tenait le bras de ma mère fermement. Son visage était pâle de peur, sa robe déchirée près de l'épaule. Il riait. « Laisse ma mère tranquille !» ai-je crié en sautant par la fenêtre. Il s'est retourné, les yeux noirs de colère. « Dégage la gamine !» hurla-t-il. J'ai vu un bâton en bois sur le sol, un morceau d'une chaise cassée. Sans réfléchir, je l'ai attrapé et je l'ai frappé dans le dos. Il lâcha le bras de ma mère et se tourna vers moi. Sa main arriva vite, une gifle si forte que je tombai au sol.
Ma joue me brûlait, mais je me relevais. Je n'allais pas le laisser lui faire du mal. Je glissai ma main dans ma poche et trouvai un petit cutter, celui que j'utilisais pour les travaux manuels à l'école. Il n'était pas vraiment tranchant. Je ne voulais pas le blesser, je voulais juste qu'il arrête. Je courus vers lui en criant « Laisse-la tranquille !» « Emma, non !» cria ma mère. Mais tout se passa trop vite. J'ai levé la main pour le repousser et il a reculé, les yeux écarquillés. Il a poussé un cri court et fort avant de tomber au sol, sa tête heurtant le coin de la table. Silence. Mon cœur battait à toute vitesse. Mes mains se mirent à trembler. J'ai laissé tomber le cutter. « Monsieur Brown ?» ai-je chuchoté, mais il ne répondit pas. Il respirait, mais lentement. Son visage était pâle. Ma mère se précipita vers moi, les yeux pleins de panique. « Qu'as-tu fait ?» cria-t-elle. « Je ne voulais pas, maman. Je voulais juste qu'il arrête, » sanglotai-je. Elle me serra très fort dans ses bras. « Ça va, Emma, ça va aller. » Puis elle prit le téléphone avec des mains tremblantes et appela les secours. « Allô ? Une ambulance. Venez vite, s'il vous plaît. Un homme est blessé. » En quelques minutes, le son des sirènes remplit la rue. Les voisins s'étaient rassemblés dehors, chuchotant entre eux. Les ambulanciers transportèrent M. Brown sur une civière. Il était encore conscient, mais faible. Je le regardais depuis la porte, figé par la peur. Puis, la police arriva. Un agent, un homme grand avec des yeux bienveillants, regarda autour de lui et demanda « Qui était là quand c'est arrivé ?» Ma mère me serra la main et dit doucement « Ma fille a essayé de me protéger, c'était un accident. » Il hocha lentement la tête. « Nous allons avoir besoin que vous veniez toutes les deux avec nous. » Mon ventre se noua de peur. Allait-il m'emmener ? Assise dans la voiture de police, je tenais la main de ma mère très fort, essayant de ne pas pleurer. Le monde dehors devenait flou à travers mes larmes. Je ne voulais blesser personne. Je voulais seulement protéger ma mère. Cette nuit-là, ils nous ont donné une petite chambre au commissariat. Un lit, une chaise et une couverture. Ma mère me serra contre elle en murmurant « N'aie pas peur, mon enfant, nous surmonterons ça. » Et pour la première fois, je vis des larmes couler sur son visage. Nous avons pleuré ensemble jusqu'à ce que le sommeil nous emporte enfin. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, la pièce était silencieuse. Ma mère était assise près de la fenêtre, les yeux fatigués mais calmes. La lumière du matin caressait son visage. Et pendant un instant, elle semblait en paix. Comme si la nuit précédente n'avait été qu'un rêve. Mais alors, tout m'est revenu,
Monsieur Brown, les cris, la chute. On frappa à la porte. Une femme entra. Elle portait un tailleur bleu foncé et tenait un petit dossier à la main. Son sourire était doux, de ceux qui te font sentir en sécurité, même quand le monde semble trop lourd. « Bonjour » dit-elle doucement. « Je m'appelle Madame Carter, je suis votre avocate. » Ma mère se leva précipitamment. « Une avocate? Mais nous n'avons pas d'argent. » Madame Carter secoua la tête. « Ne vous inquiétez pas pour ça. La ville fournit une aide gratuite dans les cas comme le vôtre. J'ai déjà parlé à l'hôpital. Monsieur Brown est en vie. Il est blessé, mais il va s'en remettre. » Je ressentis un immense soulagement, si fort que mes genoux faillirent céder. « Il est en vie? » « Oui, » répondit Madame Carter en hochant la tête. « Il aura besoin de temps pour guérir, mais il ira bien. Ce qui compte maintenant, c'est votre histoire. Le juge vous écoutera. Dites simplement la vérité. » Ma mère la remercia encore et encore. Madame Carter me sourit et dit « Tu es une fille courageuse, Emma. Ce que tu as fait, c'était pour protéger ta mère. Mais souviens-toi, la prochaine fois, appelle d'abord à l'aide. » J'ai hoché la tête. « Je ne voulais pas le blesser, » murmurai-je. « Je le sais, » répondit-elle avec bienveillance. « Et c'est pour ça que je veillerai à ce que le juge le sache aussi. » Cet après-midi-là, nous sommes allés au tribunal. Je n'y étais jamais allée auparavant. Les murs étaient hauts et blancs et l'air semblait froid. Mes mains tremblaient pendant que je tenais le bras de ma mère. Nous nous sommes assises sur un banc en bois, attendant notre tour. J'entendais le tic-tac d'une horloge quelque part et ce son semblait résonner dans ma poitrine. Quand on appela enfin mon nom, nous avons marché jusqu'à l'avant. Le juge était un vieil homme, aux cheveux gris et aux yeux doux. Il me regarda, puis regarda ma mère, puis de nouveau moi. « Emma, » dit-il d'une voix calme, « j'ai lu ce qui s'est passé. Je sais que tu as eu peur. Mais j'ai besoin de l'entendre de ta bouche. Raconte-moi avec tes mots ce dont tu te souviens. » Ma voix tremblait, mais je parlais. Je lui ai raconté les cris de Monsieur Brown, les pleurs de ma mère, comment j'étais entrée par la fenêtre et comment tout s'était passé si vite. Les larmes me montèrent aux yeux. « Je voulais juste qu'il arrête, » dis-je. Je ne voulais pas le blesser. La salle d'audience resta silencieuse. Même le stylo du juge cessa de bouger. Il poussa un soupir et se renversa légèrement dans son fauteuil. « Tu es une bonne fille, Emma, » dit-il enfin. « Tu as fait ce que tu pensais juste. Mais souviens-toi, la violence, même lorsqu'elle sert à protéger, peut avoir de terribles conséquences.
cherche toujours de l'aide d'abord. Tu comprends ? Oui, monsieur, murmurai-je. Il hocha lentement la tête. Bien, tu peux rentrer chez toi. Prends soin de ta mère et étudie bien. Pendant un instant, je ne pouvais pas croire ce que j'avais entendu. Nous étions libres, pas de menottes, pas de prison, juste la liberté. Ma mère éclata en sanglots et me serra très fort dans ses bras. « Merci, monsieur », murmura-t-elle entre ses larmes. Madame Carter nous sourit et dit « Vous avez beaucoup de chance et beaucoup de force. Maintenant, allez recommencer. Laissez la douleur derrière vous. » Ce jour-là, nous avons quitté le tribunal avec rien d'autre que les vêtements que nous portions et un peu d'espoir dans nos cœurs. Nous ne pouvions pas retourner à River Street. Ma mère disait qu'elle ne voulait plus jamais revoir cet endroit. Pendant quelques jours, nous avons logé chez mon amie Lily et sa mère. Elles furent très gentilles avec nous. Elles nous ont donné à manger, des vêtements et un endroit où dormir. La nuit, ma mère pleurait doucement, pensant que je dormais. Mais je ne dormais pas. Je l'entendais murmurer des prières mêlées de gratitude et de peur. Après une semaine, ma mère trouva un travail dans une petite usine. Le salaire était faible, mais suffisant pour acheter à manger et économiser quelques pièces. Chaque matin, elle partait tôt et rentrait fatiguée, mais souriante. « Tout ira bien, Emma », disait-elle toujours. Dieu ne nous a pas oubliés. Un soir, alors que le soleil se couchait, quelqu'un frappa à la porte. J'allai ouvrir et vis une femme tenant une enveloppe brune. Elle portait un badge sur lequel on pouvait lire « City Charity Group ». « Bonsoir », dit-elle. « Êtes-vous Sarah et Emma ?» « Oui », répondit ma mère un peu nerveuse. « J'ai lu votre histoire dans le journal », dit la femme. « Beaucoup de gens ont été touchés par votre courage. Certains ont voulu vous aider. » Elle tendit l'enveloppe à ma mère. À l'intérieur, il y avait une lettre. Les mains de ma mère tremblaient pendant qu'elle la lisait à voix haute. « Chère Madame Sarah, nous avons été profondément touchés par votre histoire et par le courage de votre fille. Notre organisation souhaite vous offrir, à vous et à Emma, une petite maison pendant 1 an sans loyer, afin que vous puissiez reconstruire vos vies. » Ma mère porta sa main à sa bouche, les yeux remplis de larmes. « Une maison sans loyer ?» La femme hocha la tête. « Oui, elle se trouve dans le quartier de Greenfield, petite mais sûre. Vous pourrez y emménager la semaine prochaine. » Ma mère ne trouva plus les mots. Elle pleura et me serra dans ses bras. Je pouvais sentir son cœur battre vite contre le mien. Cette nuit-là,
nous avons emballé nos quelques affaires. Nos vieux vêtements, quelques livres et la photographie de mon père. Quand nous avons emménagé dans la nouvelle maison, je n'en croyais pas mes yeux. Elle avait 2 pièces, une vraie cuisine et un petit jardin devant. Les murs étaient propres et blancs et quand il pleuvait, pas une seule goutte ne traversait le toit. Ma mère se tenait près de la porte, regardant autour d'elle en silence. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit « Dieu n'oublie jamais ceux qui aiment sincèrement. » J'ai souri. « Tu as toujours dit ça, maman. » Nous avons déballé nos affaires lentement, en riant pour la première fois depuis des semaines. Ce soir-là, nous avons cuisiné du riz et des haricots, comme toujours. Mais cette fois, le goût était différent. Ça avait le goût de la paix. Assises ensemble, à la petite table en bois, j'ai regardé ma mère et j'ai dit « Je te protégerai toujours, maman, quoi qu'il arrive. » Elle a tendu la main et a pris la mienne. « Tu l'as déjà fait, mon cœur, » a-t-elle murmuré. « Tu l'as déjà fait. » Aujourd'hui, des mois ont passé. Notre nouvelle maison est chaleureuse, vivante. Le rire de ma mère remplit chaque recoin. Elle a planté des fleurs près de la fenêtre, des jaunes éclatantes, ses préférées. Je vais à l'école tous les jours et chaque soir quand je rentre, je la vois m'attendre à la porte comme avant. Nous n'avons pas grand-chose, mais nous avons la paix. Nous avons l'une et l'autre, et cela suffit. Parfois, quand je regarde le ciel, je pense à mon père. J'imagine qu'il nous sourit, fier du chemin parcouru. La vie est toujours difficile, mais elle n'est plus cruelle. J'ai appris que même dans les moments les plus sombres, l'amour peut être une lumière, assez forte pour te guider jusqu'à la maison. Et quoi qu'il arrive, je sais une chose avec certitude. Je protégerai toujours ma mère, parce qu'elle est mon cœur et tout mon monde. Fin de l'histoire.